Coucou et bienvenue dans cette vidéo spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous entendez pas trop la pluie parce que ça tape sur les Velux. Et j'espère que le ballon derrière moi ne va pas péter à cause des bougies. On verra. Je ne savais pas trop quoi faire pour la Saint-Valentin, mais j'avais quand même envie de la fêter. Parce que j'adore l'amour. Voilà, j'ai pas plus... j'ai pas d'autres excuses. J'aime bien les trucs romantiques, j'aime bien les trucs couleur bleue, j'aime bien... Voilà, soit. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo spécialement là-dessus cette année, sachant que moi, en général, je fête la Saint-Valentin avec mes copines. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, mais que j'avais un petit peu envie de laisser parler le côté créatif de la Saint-Valentin, je vais faire des petits DIY avec vous. Donc je vous emmène, on va faire normalement 3 DIY, c'est des trucs assez faciles. Moi, c'est toutes des choses que j'avais déjà à la maison. C'est pour ça aussi que j'ai pu prévoir ça un peu à la dernière minute. Mais normalement, la vidéo sortira avant la Saint-Valentin, donc comme ça vous aurez encore le temps de faire du bricolage, si vous en avez envie. Fête commerciale ou pas, je m'en fiche. On peut bien penser ce qu'on veut. Moi, j'adore toute excuse est bonne pour faire la fête et mettre une petite ambiance, comme j'ai pu mettre derrière. J'ai retrouvé les guirlandes dans les caves d'ailleurs que j'étais en train de ranger. Et regardez-moi cette tasse! Donc oui. Que je vous explique dans les 3 DIY qu'on va faire. Il y en a un qui est vraiment facile. En gros, on va utiliser du sucre, de l'eau, du colorant et j'ai un petit moule en forme de cœur. Donc ça va nous faire des petits sucres à poser dans le thé par exemple ou dans une boisson en forme de petits cœurs rouges. C'est mignon, ça prend 2 minutes. On va également faire des petits bocaux. On va peindre, mettre des petits cœurs dans lesquels on peut déposer des petites bougies par exemple, ou des guirlandes lumineuses, ou des petits mots d'amour, ou des petites confiseries, enfin voilà, des petits bocaux. Et on va aussi également essayer de faire, mais ça va me demander un peu plus de patience, un genre de fond avec des pétales de rose qui pendent. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez des jolies petites histoires d'amour ou quoi, que ça inspire les autres, que je puisse vivre par procuration, vous comprenez. Oh, j'aime bien cette ambiance. Alors, pour le premier petit DIY, qui a besoin du coup de sécher, on va commencer par celui-là. J'ai pris différents bocaux en verre. Il faut également du papier, vous savez, pour recouvrir les livres d'école, papier transparent qui colle, ou un autre papier autocollant. Il nous faut de quoi dessiner sur ce papier et de quoi couper les formes. Puis il nous faut de la peinture, des pinceaux et du ruban. Pour le deuxième DIY, nous avons besoin d'un cadre en bois ou en tout cas d'un bâton que j'ai trouvé dans la cave, de la peinture parce que je me suis dit que bois brut ce serait pas très joli, du fil de couture dans les couleurs de la Saint-Valentin, des ciseaux pour les couper et alors des faux pétales de rose qu'on va pouvoir accrocher sur le cadre justement à l'aide des fils de couture. Donc pour commencer, je me suis dit que j'allais créer
la forme du cœur sur le sol pour mieux visualiser, parce que je vous avoue je suis pas très forte pour mettre les choses en forme en 3D ou suspendu, etc. Les bouger. Mais en tout cas j'ai fait ça et après je me suis amusée tout simplement à passer le fil de couture dans chaque pétale et puis à le disposer à une même distance au niveau du cadre en bois qui sera là plus tard, parce que pour l'instant il est en train de sécher, je l'ai peint simplement en blanc. Et donc voilà, je vais m'amuser à faire ça pour chaque pétale. Et franchement, c'était beaucoup plus casse-pied que ce que j'avais imaginé. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de patience. La tâche était un petit peu répétitive, donc de temps en temps je faisais des pauses pour ajouter des couches de peinture sur les bocaux ou sur le cadre en bois. Mais ouais, non. Franchement, un vieux casse-pied, très mignon, mais très casse-pied. Du coup, j'ai les différentes peintures qui sont en train de sécher, notamment sur les bocaux. J'ai fait 3 couches. Finalement, j'ai fait la même couleur partout. Je trouvais ça plus harmonieux. Puis j'avais la flemme. Mais donc, on va faire l'autre option. Donc, dans un bol, je vais mélanger du sucre, de l'eau, du colorant alimentaire rouge. Et ensuite, dans les moules à glaçons, on va tasser tout ça, de sorte à faire en fait des petits sucres. Voilà. Simple et efficace. J'ai pas la moindre idée par contre des quantités que je dois mettre, donc on va faire au pif. J'avoue, je suis un petit peu sceptique pour ça aussi. Mais on va voir ce que ça donne. Je pense pas que je vais le mettre au frigo. Parce que j'ai peur du coup que quand on l'enlève, déjà pour mettre dans un thé, le fait que ce soit froid, c'est pas top. Et puis, oui, ça va solidifier vu que j'ai mis de l'eau dedans. Mais du coup, ça va aussi fondre. Et j'ai pas envie que ça puisse fondre. Donc je vais juste laisser ça comme ça, poser. Et j'espère que ça prendra la forme et que l'eau s'évaporera suffisamment vite pour pouvoir démouler les petits glaçons dans les jours à venir. Mais ceci dit, c'est facile. Bon, ça demande quand même beaucoup de sucre. Je pensais pas que j'aurais besoin d'autant de sucre, franchement. Et bon, du colorant alimentaire, quoi. Si vous avez en général le sucre, tout le monde a ça chez soi. Le colorant alimentaire rouge, j'avoue, moi j'avais déjà, mais sinon ça se trouve dans beaucoup de magasins. Donc, voilà. Je suis pas certaine que ce soit assez sec, mais on va quand même enlever les petits cœurs. Je mets juste la couche de peinture, c'est parfait. Et alors, l'idée... Et du coup, à l'intérieur, on peut mettre soit une petite bougie, soit une guirlande lumineuse, soit les petits sucres en cœur qu'on vient de préparer, soit des petits mots d'amour, soit des petits bijoux, des petits trucs quoi. C'est mignon quand même. Several days later. Oui, c'est un autre jour parce que la dernière fois il fallait que je me dépêche. J'avais rendez-vous avec des amis pour aller au stand de tir pour une initiation. C'était très sympa d'ailleurs.
Mais toujours est-il que ce truc là je suis pas fan. C'est mignon, mais au moins de coup de vent en fait il y a les fils qui s'en mêlent, du coup ça me tend, donc je n'ai jamais de patience. Les petits bocaux en fait finalement c'était la plus belle réussite du truc, parce que ces petits trucs de sucre ne prennent pas suffisamment, en fait il y a la couche du dessus qui s'enlève. Du coup je pense que je vais mettre ça au micro-ondes et on verra si ça fonctionne mieux en chauffant, que ça se cristallise un petit peu plus. Mais chiant, très chiant. Je me dis que ça aurait été plus simple limite avec un emporte-pièce quoi. Vous voyez? A few moments later. Finalement le frigo c'était peut-être pas une mauvaise idée. J'ai mis au micro-ondes pour faire fondre un petit peu, mais écoutez, ça a beaucoup trop fondu. J'ai mis quoi, 80 secondes? C'est une catastrophe. On va essayer de pas en mettre partout, mais en gros bon bah il y a tout qui a refondu quoi. Je comprends pas, je vais laisser ça reposer, mais franchement ça a pas fonctionné. Je sais pas si je me suis plantée dans les doses, dans le sucre, si le moule n'est pas le bon. C'est au point où je me dis j'aurais limite dû prendre du sucre gélifiant pour que ça garde un peu plus la forme. En même temps j'aime pas mettre du sucre dans mon thé, donc ça me dérange pas vraiment, mais je trouve ça con d'avoir gaspillé autant de sucre quoi. Après je peux toujours le refondre. En fait c'est un exercice de patience ce truc. Aïe 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 aïe. Un moins de coup de vent ça fait tout bouger, ça s'en mêle de partout. Et je vais le remettre en place. Pour quand même qu'on le voit une fois convenablement. Mais dans pas longtemps c'est de nouveau le bordel quoi. C'est le même délire, vous savez que les nœuds que font les colliers, les bracelets, etc. ou les guirlandes de Noël ou tous ces trucs de merde. Bon écoutez, j'aurais pas mieux. J'ai pas le courage de démêler plus ces petits nœuds. Donc voilà, ça va rester comme ça. En soi, ça coûte vraiment pas cher, c'est tous des trucs que j'avais à la maison, donc pour ce côté-là, c'est sympa. Ce sont de faux pétales de rose, donc ça peut se garder les années suivantes. Ceci étant, c'est quand même... c'est mignon à faire. Mais il n'y a pas la patience. Dans ma tête, c'était mieux, quoi. Et là... Donc en gros, les bocaux, ça fonctionne très bien avec la peinture acrylique, ça y a pas de souci. Les petits sucres en forme de cœur... non. Et ça, bof. Voilà. Je vais vous mettre le lien de la vidéo où j'avais trouvé ces petits DIY quand même. Il y en a d'autres mais j'avais pas envie de les réaliser. Ça c'était quand même ce qu'il y avait de plus simple. Et comme je vous ai dit, c'est les DIY que je pouvais réaliser avec tout ce que j'avais déjà chez moi. Donc pas besoin de me déplacer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale DIY de Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me mettre même si vous avez réalisé ces petits DIY chez vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve également sur Instagram et la semaine prochaine sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.